bien, nous y sommes. Je vous donne rendez-vous donc maintenant pour une séance Pilates minceur. Donc je vous le rappelle, vous avez parlé de ce livre qui est mon cahier Pilates minceur qui sera notre professeur durant un mois afin que l'on puisse s'affiner, que l'on puisse se tonifier, que l'on puisse se muscler. Vous avez été nombreux à répondre au sondage et à me dire que c'est ce que vous vouliez. Donc moi je vous le propose et cela gratuitement grâce à ce livre. Donc je le rappelle, je ne suis absolument pas professionnelle, je suis tout simplement un livre qui a été écrit par des professionnels et donc qui est accessible à tout le monde. C'est pour ça que je me permets de faire cette petite vidéo afin que vous puissiez le suivre sans pour autant acheter ce livre. Donc chaque séance commence par une séance d'étirement, à savoir je vous ai déjà tourné la séance étirement que je vous ai mis dans l'album vidéo et donc étirement. Donc vous pouvez commencer par cette séance là. Donc pour faire une séance de pilates, il va falloir, donc là il vous faut une petite demi-heure devant vous, cette séance va durer une demi-heure, à savoir il ne faut pas de télé autour de vous, il faut vraiment une petite musique calme, douce, moi j'ai mis un peu de jazz en fond, éventuellement de la musique de méditation, etc. Le pilates se fait tout en concentration, tout en méditation. Enfin, le pilates ça apaise, vous vous musclez mais vous vous apaisez également. Donc ça c'est vraiment la méthode pilates. À savoir sur chaque exercice, je vous demanderai de vous protéger d'un coup de poing. Donc vous allez contracter vos abdos constamment et surtout vous allez muscler votre partie pelvienne. Donc je vais vous demander de faire un stop pipi. Ça je vous en avais déjà parlé sur une précédente vidéo. Donc c'est très très important. Si vous ne contractez pas, l'exercice ne sera pas aussi efficace. Donc on va commencer par un exercice qui s'appelle le 100. J'avais déjà tourné une petite vidéo avec quelques exercices, je n'avais pas été jusqu'au bout parce que c'était juste pour vous montrer un petit aperçu. Donc le 100, vous allez simplement vous mettre sur le dos, vous allez relever les épaules ainsi que les jambes et on va faire des petits battements avec les bras et cela durant 3 minutes. Oui, ce n'est pas des bêtises, durant 3 minutes. Chaque exercice durera 3 minutes et on mettra une petite minute de repos entre chaque exercice afin de voir un petit peu ce qui se passe pour le prochain. Allez, c'est parti. Je vais juste remettre mon timing en place. Donc, on va se mettre en position pour le 100. Allez, c'est parti. Et on tend les jambes. Donc, pensez bien au stop pipi. Donc, vous musclez, vous contractez la partie pelvienne et vous contractez bien les abdos. Vous protégez d'un coup de poing. Si cela est trop compliqué, vous relevez un peu plus les jambes. Et surtout, pensez à bien respirer. Allez, on y va. On inspire. Et on souffle. Encore. On inspire. Et on souffle. C'est très bien. Encore. On inspire. Et on souffle. Ça commence à être trop difficile, vous pouvez relever les jambes, toujours bien tendues, mais vous ne lâchez pas. Et vous faites toujours des petits battements avec vos bras, d'accord? Et vous contractez toujours la partie pelvienne ainsi que les abdominaux. Allez, on inspire. Et on souffle, super. On inspire. Et on souffle. Encore. Encore. Une grande inspiration. Allez, on a fait le plus dur. Il reste que quelques secondes. Ça commence à trembler. On relève les jambes, mais on ne s'arrête pas.
15 secondes. Une dernière inspiration. 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Allez, on peut souffler un petit peu. Ça doit brûler au niveau des abdos. Qui avait dit que le pilates c'était pour papy, mamie? Hein? Qui est-ce qui avait dit ça? Allez, je vous parle rapidement du prochain exercice qui va être le roll-up. Précédemment également, je vous en avais parlé. Le roll-up consiste à tout simplement vous mettez sur les fesses, les genoux pliés, les jambes, les bras tendus pardon, à hauteur d'épaule et vous descendez, vous remontez. Faites attention à ne pas tirer sur le dos et à amorcer la descente grâce à la force des abdominaux qui restent contractés. Donc vous n'oubliez pas, stop pipi, vous n'oubliez pas, vous protégez d'un bout de poing et on descend. Allez. Vous pouvez y aller tout doucement. Le but n'est pas d'aller rapidement, mais de bien faire les exercices. Vous avez vu, hein, il ne faut pas lever le pied. Et vous soufflez bien quand vous remontez. Allez-y à votre rythme, ne forcez pas, pensez au stop pipi. Super. Inspirez. Et soufflez, super. Allez, on enroule la colonne vertébrale. Et on souffle, super. Si vous en faites qu'une, alors j'en fais 3, ce n'est pas grave. Le principal est d'aller jusqu'au bout et de ne pas s'arrêter. Allez, encore. Pensez aux bras à hauteur d'épaule. On ne donne pas d'un coup, on ne donne pas d'élan avec les bras. C'est les abdos qui font tout, hein, c'est les abdos qui font le travail. Pensez à votre stop pipi. Pensez à bien contracter votre zone abdominale ainsi que votre zone pelvienne. Allez, c'est super ce que vous faites. Allez, encore, on inspire. Oui, on souffle encore. On enroule la colonne vertébrale. Et on souffle, super. Allez, il nous reste 20 secondes. On ne s'arrête pas. Concentrez-vous, fermez les yeux si vous en avez besoin. Deux, un. Et c'est super, vous pouvez relâcher. Normalement, là, vos abdominaux ainsi que vos cuisses commencent à brûler. Et oui, c'est toute la méthode Pilates. Elle est basée que sur la contraction du muscle. Et donc, bien évidemment, si on ne met pas d'élan, vous êtes obligé de forcer sur votre zone abdominale. Et donc, forcément, vous contractez vos abdos plus que plus. Et donc, forcément, vous allez vous affiner au niveau de votre taille. Donc là, nous allons faire un exercice qui s'appelle le rolling back, donc qui consiste à enrouler vos jambes. Donc, mettez-vous bien droit, mais laissez
votre colonne vertébrale comme elle le souhaite, en neutre, ni trop raide, ni trop enroulé, simplement en neutre, d'accord? Et on va aller gentiment s'enrouler en arrière et revenir toujours sans élan, d'accord? Ce que vous devez ressentir, c'est un engagement complet des abdos et du transverse. Le transverse, je vous en ai déjà souvent parlé, c'est le muscle profond des abdominaux situé sur le côté de l'abdomen, d'accord? Alors, on y va, on se met en position, pensez toujours au stop pipi, et ainsi, alors vous pouvez partir les pieds flex de cette façon-là, d'accord? Et on enroule tout doucement, on ne donne pas d'élan. Voilà, et on revient. Pour une difficulté supplémentaire, vous ne devez pas toucher le sol, d'accord? Moi, je vais toucher le sol. Si vous, chez vous, c'est mieux comme ça également, vous le faites de cette façon-là. Et on y va. Vous avez vu, c'est la respiration qui permet de contracter correctement. Ce n'est pas évident. Pensez bien à vos pieds flex. Et à souffler au moment de la montée. Pensez à votre stop pipi ainsi qu'à la contraction des abdos. Contractez bien vos abdos, pensez au stop pipi. Et pensez à souffler à la montée. Allez, on y va, encore. Vous avez vu, la nuque ne va pas jusqu'au sol. C'est vraiment tout dans la colonne vertébrale. Et donc, c'est les abdos qui travaillent. Allez, encore, c'est parti. Pensez bien aux pieds flex, toujours. Allez, 5 secondes, la dernière. Super, vous pouvez relâcher. Là, normalement, vous avez senti donc des abdos et un transverse en béton. Oui, oui, les abdos commencent bien à travailler. Donc là, on va partir sur un shoulder bridge. Alors, je n'ai pas encore vu cet exercice. L'exercice consiste simplement à monter les fesses en étant posé sur les épaules. D'accord? Ce que je dois ressentir, c'est une sensation de brûlure dans vos fessiers et c'est positif. Cela veut dire que les muscles travaillent et que le résultat profite à l'horizon. Alors, je fais attention à bien contrôler le mouvement lors de la montée et la descente. Ne laissez pas vos genoux ouvrir trop vers l'extérieur, ils doivent rester parallèles à la largeur des épaules. Ne relâchez pas votre corps et gainez bien vos abdos. Votre ventre doit être solide comme un roc. Allez, les pieds à largeur d'épaule, les bras, les mains bien sur le tapis. Et on monte tout en contractant. On contracte bien la partie pelvienne ainsi que les abdominaux. Vous stoppez pipi. C'est la meilleure solution pour se souvenir. Et on souffle quand tout remonte. Allez, j'arrête de parler. On fait les exercices. C'est parti.
Quand vous êtes en haut jusqu'à expiration complète, vous contractez vos muscles. Normalement, ça doit brûler au niveau des fessiers, au niveau des cuisses et au niveau des abdos. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous ne contractez pas assez. Il n'y a pas besoin d'aller trop vite, ce n'est pas une question de vitesse, c'est un exercice tout en concentration. Allez, on inspire de nouveau et on souffle. On inspire. Et on descend. Encore. Et on peut relâcher. Normalement, sur cet exercice-là, si vous avez bien fait les exercices, vous avez ici toute la partie des cuisses qui vous brûle, les abdos vous brûlent toujours, car dans chaque exercice, les abdos vous brûleront avec la méthode Pilates. Oui, oui. Donc là, nous allons partir sur le Shoulder Bridge Leg Raise. Alors, je parle très bien anglais, vous avez pu le remarquer. Alors, la position de départ, allongez-vous sur le dos, sur votre tapis, jambes pliées, largeur du bassin, pieds au sol. Vos bras restent le long de votre corps et vos paumes de main sont tournées vers le sol. Donc, la même position que l'on avait déjà sur celle-ci, d'accord? Ce que je dois faire, expirer pour monter le bassin, vertèbre après vertèbre, de façon à avoir les épaules et les genoux alignés. Expirez et élevez la jambe gauche vers le ciel, puis reposez-la au sol. Montez ensuite la jambe droite vers le ciel et reposez-la au sol. Expirez en revenant en position de départ, allongé sur le dos. Combien de fois? Cet exercice doit être fait 5 répétitions par jambe. Vous avez vu, c'est pas beaucoup et pourtant nous avons 3 minutes. Je fais attention à ne pas laisser les fessiers redescendre en remontant la jambe vers le ciel. Contractez fermement les fessiers et surtout lorsque l'une de vos jambes se décolle. Alors, donc, les jambes, largeur du bassin. Donc on se pose comme tout à l'heure, d'accord, ni plus ni moins. Donc on fait avec la jambe gauche et on contracte tout. Si vous êtes plus souple que moi et que vous pouvez relever encore plus votre jambe, n'hésitez pas à le faire. Il faut que le pied soit vers le ciel. Oui, 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 pardon. Donc de cette façon-là, pied flex, pardon. Allez, on y va. On pose la jambe et on fait la même chose avec l'autre jambe. Pied flex et on y va. Pensez à bien contracter vos fessiers. De nouveau, la jambe gauche. Allez, on redescend. Tout doucement, on repose le pied et de nouveau l'autre jambe, pied flex et on souffle.
Normalement, ça commence à brûler. Hein. Allez, on descend tout doucement. On ne se laisse pas tomber. Hein. On contrôle tout le corps. Jambe gauche. Et on souffle. Et on pose. Pensez au stop pipi. Pensez à contracter les abdos. Et on souffle. Plus vous pouvez ramener la jambe vers vous, mieux c'est. Moi, je ne suis pas souple du tout. Ça travaille énormément au niveau des fessiers. Ouh. Allez, jambe gauche. Et on pense toujours à contracter. Hein. Et on redescend, vertèbre après vertèbre. On recommence. Vertèbre après vertèbre. Et on pose le pied. Encore. Pensez à toujours contracter les fessiers, les abdos, la partie pelvienne. Et on redescend. Ouh. Allez, on se remet. On va partir sur la position bip. Alors cet exercice renforce les jambes, les cuisses, les fessiers. Il permet également d'étirer doucement le bas du dos et de muscler de façon très complète. Même s'il effectue en position allongée sur le ventre, il n'est pas de tout repos. Vous allez vite vous rendre compte de son objectif. Des fesses en béton. Alors prête à vous exhiber sur la plage cet été. Hein, les filles, cette position, elle est pour nous. Donc on va se mettre en position sur le ventre. Allongez-vous sur le ventre, sur votre tapis. Placez vos deux mains sous votre front avec la tête droite dans l'axe de la colonne. Verrouillez bien le centre du corps qui va être indispensable pour effectuer le mouvement. Donc le centre du corps, je vous le rappelle, c'est les abdos, la partie pelvienne également. Dans 3 secondes, nous allons y aller. Allez, c'est parti. Inspirez avec tout le front des mains. Et il va falloir lever les jambes au fur et à mesure. Donc, gardez la tête dans les mains relevée, ne pas abîmer les cervicales, contracter les abdos, faciliter, ne pas trop ce que je dois ressentir. Allez, c'est parti. Donc, les mains en position du front et on fait des ciseaux à l'envers. On pense toujours à bien souffler. Ne posez jamais les pieds au sol. Allez. On pense à souffler. Une jambe après l'autre et on contracte les fessiers, les abdos, la partie pelvienne. On pense au stop pipi. Montez pas les jambes jusqu'à vous faire mal au dos, ce n'est pas le but. Hein. Dans cette posture, vous devez ressentir que le bas de votre dos travaille, mais pas de pincement qui signifierait que vos jambes sont trop hautes. Descendez-les jusqu'à ce que vous n'éprouviez plus de tension au niveau du dos. Allez, encore un petit peu. Ne faites pas trop de grands battements, c'est inutile. De petits battements fluides et rapides suffisent. Ne fléchissez pas vos jambes, vos genoux. Gardez les jambes bien tendues et engagées. Allez, on accélère les ciseaux. Et on pense à bien souffler. Allez, on contracte toujours les abdos, toujours la partie pelvienne, les fessiers bien contractés. Et on fait des petits battements comme si vous vouliez nager. Allez, on fait des petits battements comme si vous vouliez avancer dans l'eau. Et on respire gentiment.
Allez, on s'arrête pas encore les filles, il nous reste 5 secondes. 3, 2, 1. Super, on peut relâcher. Là, normalement, vous avez les fesses en feu, vous avez l'arrière des cuisses en feu. Et là, nous allons partir sur la position de side kick. Donc, la position side kick, c'est quoi? Vous allez vous mettre comme ça sur le côté. Vous allez vous mettre sur votre bras de cette façon-là, la tête posée contre votre bras. D'accord? Bien tendu, vous êtes bien droit, la colonne vertébrale toujours droit, alignement avec vos jambes et votre bras et la jambe en avant. Alors moi, comme vous pouvez le constater, je ne suis absolument pas je sais pas comment on dit ça, hein, je suis absolument pas douée, ça c'est une chose. Et encore moins, je ne suis pas du tout flexible, c'est pas le terme que je cherchais, mais voilà, vous comprendrez. Ma jambe ne va pas plus haut. Si vous pouvez la mettre face à vous, c'est très bien. Et on va faire des mouvements. Donc on va faire des mouvements en position de départ, donc on s'allonge, ce que je dois faire. Amener la jambe vers le dessus, tendue, en avant, tout en inspirant. Les pieds flex, comme si vous vouliez donner un coup de pied en face de vous. Expirez et emmenez suite vers l'arrière avec le pied pointé. Cette fois-ci, revenez à position de départ. Faites 8 répétitions par jambe. Faites d'abord une jambe, puis changez de côté. Je fais attention à garder les omoplates et les épaules basses. Alignez votre corps et votre tête et pieds, c'est ce que je vous disais, on reste bien droite. Gardez les hanches l'une au-dessus de l'autre. Effectuez le mouvement de manière fluide, sans à-coups. Ne pas faire, ne relâchez pas la partie inférieure de votre colonne vertébrale. Ne gardez pas les pieds flex pendant tout l'exercice. Les orteils se pointent lorsque vous amenez la jambe vers l'arrière. Donc, on flex et on revient la jambe normale. Donc je vais vous mettre un petit peu plus haut pour que vous puissiez voir mes pieds. Normalement, de cette façon-là, c'est bon. Ce que je dois ressentir, votre bassin reste bien droit et ne bascule ni en avant ni en arrière. Et oui, cet exercice fait également travailler l'équilibre. Alors concentrez-vous. Donc on va se concentrer et ça va être compliqué. Allez, c'est parti. On peut mettre la main comme ça en avant, le pied flex et coup de poing. On revient, le pied flex. On inspire, on remet le pied normal, toujours droit. On fait toujours la contraction des abdos ainsi que de la partie pelvienne. Allez, encore. Allez, encore. Allez, 15 secondes de ce côté-ci, on passera de l'autre côté. On peut se mettre de l'autre côté. Allez, toujours la colonne vertébrale bien droite. On tend la jambe, hop. Colonne vertébrale bien droite, les pieds comme si vous aviez un mur là en bas, je ne sais pas comment dire. Et on y va. Pensez à bien remonter le pied flex. Comme si vous vouliez taper dans un ballon. Pensez à bien contracter la zone abdominale. Le stop pipi, les fessiers.
douterai plus jamais du Pilate. Oui, le Pilate, ça fait mal. J'ai la jambe en feu, j'espère que vous aussi, les fessiers. Et on peut relâcher. Et moi qui doutais de cette méthode Pilate, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous allons partir sur un side kick, up and down. Donc, cet exercice ressemble au précédent, mais au lieu d'amener la jambe vers l'avant et vers l'arrière, vous allez la kicker. Envoyez un coup de pied vers le haut et vers le bas. Donc, faire travailler différemment, mais toujours de façon intense, les muscles des cuisses et les muscles flexeurs des hanches. Donc, on va garder cette position. Cet exercice peut vous paraître plus difficile que le side, donc que le précédent. Si vos ischio-jambiers arrière des cuisses sont raides, mais pas de panique, vous allez y arriver. Alors, position de départ. Donc, comme la position précédente, toujours droit face à la colonne vertébrale, ce que je dois faire, inspirer. Nous devons inspirer, pied flex, soulever la jambe au-dessus. Expirer, étirer votre jambe supérieure vers le plafond, toujours avec le pied flex. Pointez ensuite le pied. Redescendez la jambe avec contrôle. Ce que je ne dois pas faire. Ne laissez pas le bassin s'incliner vers l'arrière lorsque la jambe monte. Ne lâchez pas vos abdominaux, même si c'est la jambe qui travaille. Gardez-les contractés. Ne roulez pas vers l'arrière et gardez la main au-dessus du sol si nécessaire. Ce que je dois ressentir sur cet exercice, l'extérieur de la cuisse qui brûle ainsi que l'arrière de la fesse, de la jambe qui monte et qui descend. Tenez bon, donc c'est parti. Donc pied flex toujours, hein, donc ça veut dire pointe de pied et on souffle. Le dos bien droit, aligné, colonne vertébrale, les jambes, le bassin, tout aligné. On peut garder la main si cela est plus facile. Et on y va, on contracte les abdos. Et on revient. Super. Et on redescend encore, toujours sur des aspirations. Donc là sur la vidéo, on me paraît que je ne suis pas droite et pourtant je le suis bien. Donc colonne vertébrale bien droite, vous soufflez et vous redescendez. Donc là je tremble parce que je travaille sur l'équilibre. Si vous n'arrivez pas à être équilibré sans votre main, vous posez votre main afin de ne pas tomber. Allez, on inspire et on souffle. Pensez au stop pipi, aux contractions des abdos. Ça tremble de partout, c'est que c'est bon signe. Allez, on va se mettre de l'autre côté. Cet exercice est à une... je sais pas si c'est une tuerie ou une horreur. Allez, pied flex et on revient. On inspire et on souffle. Allez, encore, on pense à bien contracter les abdos. Colonne vertébrale bien droite, la jambe bien tendue au sol. Hein. Vous n'arrêtez pas, le pied bien flex pour celui qui remonte. On contracte le fessier, on stop pipi, on contracte les abdos. On inspire et on souffle.
Allez, le dernier. Allez, on relâche. C'est la catastrophe. Ça fait très très mal aux jambes. Ça fait très très mal aux fesses. Je vous le promets, je ne douterai plus jamais de cette méthode Pilates. Je ne pensais pas avoir autant mal aux muscles. C'est impressionnant. Donc là, on va partir sur un dernier exercice qui est l'exercice, le One Leg Circle. Le One Leg Circle, qu'est-ce que c'est? Cet exercice, en plus de tonifier et d'affiner les cuisses, permet de faire travailler les articulations du bassin et des hanches. Chez beaucoup de personnes, les hanches sont une zone très fermée. D'accord? C'est l'endroit où les tensions s'accumulent. Ce genre d'exercice va permettre de les détendre et de les ouvrir en douceur. Pour apporter un relâchement profond des tensions avec à la clé un max de bien-être et de mobilité. Position de départ, allongez-vous sur le dos et pliez les genoux à largeur du bassin. Vos bras restent le long de votre corps, paume de main tournée vers le sol. Ce que je dois faire, gardez les jambes bien fléchies. Inspirez, tendez l'autre vers le plafond. Expirez, effectuez des cercles vers l'intérieur puis vers l'extérieur. Descendez la jambe et revenez en position de départ. Ce que vous ne devez pas faire, ne laissez pas le bas de votre dos se creuser pour ne pas vous faire de mal au lombaire. Ne laissez pas vos fesses descendre lorsque vous laissez les jambes. Alors, on va se mettre en position. Donc pied à largeur du bassin, d'accord? Vous allez devoir monter comme tout à l'heure, tout en soufflant avec la jambe tendue et faire des petits cercles. Donc nous devons faire 5 répétitions par jambe intérieure et 5 extérieures par jambe. Allez, c'est parti. On inspire et on souffle et on tourne. 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre jambe. On y va. 3, 4, 5. Et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On revient en position de départ. On inspire et on souffle. Allez, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Position de départ, on redescend. Et la jambe droite, c'est parti. 4, 5. Super. 1, 2, 3, 4, 5. Et on revient au sol. Allez, on y retourne. 4, 5, super. 2, 3, 4, 5, super. On revient en position de départ et on passe sur l'autre jambe. Donc moi, ma jambe, elle ne va pas plus haut. Hein. Si vous pouvez la lever plus, vous pouvez le faire. Plus vous la lèverez, et mieux ce sera pour les muscles. Allez, position de départ. Il ne reste plus que 2. Allez, position de départ. Et la jambe droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on revient en position de départ. On part sur le 5e. On y retourne. Jambes tendues. On contracte les abdos.
Et on fait des cercles à l'intérieur. 4, 5 à l'extérieur. Super. Allez, on revient en position de départ. Et le dernier. Et 5. Et on revient. Et on peut relâcher. On se met sur le côté pour remonter. Ouh. Et voilà, la séance est terminée. Je vous remercie. Je doutais effectivement de cette méthode Pilates. Je suis assez surprise de cette douleur que j'ai actuellement. Si vous n'avez pas mal, c'est que vous n'avez pas bien travaillé ou bien contracté. Pensez, je vous le répète et je vous le répéterai pas assez, à chaque exercice, s'il vous plaît les filles, contractez les abdominaux, contractez la partie pelvienne. On pense à contracter, vous faites comme un stop pipi, comme si vous vouliez serrer et arrêter votre pipi. Vous allez voir, ça va tout contracter, le sphincter, la partie pelvienne, tout. Bref, la méthode Pilates est basée vraiment sur la contraction du muscle, c'est très très important. Donc voilà, donc j'espère que cette première séance vous aura plu. C'était une petite séance de 30 minutes pour celles qui le peuvent. Essayez de suivre avec un petit peu de marche ou avec une petite course d'une demi-heure ou avec un petit peu de vélo d'une demi-heure. Enfin bref, de faire du cardio c'est toujours bon. Donc voilà, pour celles qui le peuvent, faites un petit peu de cardio pour une perte de poids derrière. Sinon la méthode Pilates, en tout cas, elle est bien présente, elle est bien là pour vous tonifier, pour vous muscler et surtout pour vous affiner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!